me revoilà pour un épisode 8 du podcast des pirouettes de Girouette. Moi c'est toujours Stella et vous me retrouvez sous les pirouettes de Girouette sur les différents réseaux. Donc Ravelry, Instagram, Pinterest, Facebook, je crois que j'ai rien oublié. Un petit épisode avec pas vraiment d'encours, pas vraiment de fini, mais plutôt beaucoup de blabla. Donc j'espère que vous avez envie de m'écouter. J'ai quand même des jolies choses à vous montrer. Alors j'ai envie de dire c'est parti, on y va? Allons-y! Alors pour démarrer, je voulais vous montrer l'avancée de mes tricots. Parce qu'il y en a vraiment, il n'y a que deux, les deux tests que je suis en train de faire. C'est les seuls que j'ai, je suis assez focus pour l'instant. Et après, je voulais un peu parler des dernières choses que j'ai faites, comme ça ce sera fait les tricots. Voilà. Donc, le premier test, j'ai oublié de sortir mon bazar avant le podcast, sinon c'est pas drôle. Le premier test que je voulais vous montrer, du coup, c'est le gilet Lily qui a avancé puisque j'ai fait le grafting. Alors, c'est toujours noir, donc on voit pas grand chose. Voilà. J'ai fait, non pas le grafting. Enfin, en même temps, je sais pas si c'est la même chose. Bon, si vous savez, n'hésitez pas à me le dire. C'est un rabattage à 3 aiguilles. Mais je crois pas, non, c'est pas la même chose que le grafting. Parce que j'ai déjà fait un grafting. Et non, là j'ai rabattu à 3 aiguilles alors que le grafting c'est avec une aiguille à laine. Donc c'est pas du tout la même chose. C'était la petite aparté technique. Voilà, donc du coup j'ai fait là pour la première fois un rabattage à 3 aiguilles. C'est assez rapide, c'est pas du tout fastidieux. Puis c'est pas complexe non plus, j'en avais jamais fait. Je sais pas si vous voyez, je m'évertue à montrer là un petit peu. C'est assez propre, donc ça c'est l'envers. Et du coup, sur l'endroit, ça fait une couture d'épaule qui est quasi invisible. Je sais pas si là, on va voir quelque chose. Ouais, on voit un petit peu. Voilà. Et donc, du coup, mon gilet Lily, il lui manque plus que ses manches. Je l'ai porté, il est super. Enfin, franchement, je l'ai essayé. Il est légèrement cropped. Il arrive un poil au niveau... Alors, sur le devant, il arrive à la taille. Et à l'arrière, il est un petit peu plus long. Mais ça, je me demande si c'est pas le fait qu'il n'ait pas de manche. Donc, pour le tomber, je verrai après. Mais en tout cas, même s'il arrive, une fois fini, s'il arrive au niveau du devant actuellement, ça me va. C'est sympa parce que c'est un gilet loose. Donc, même s'il est cropped, ça le fait. Enfin, franchement, j'aime bien. Donc voilà, pour celles qui n'avaient pas suivi le gilet Lily, donc c'est un test pour Amélie Mello Tricot que vous retrouverez sur Instagram. C'est pas son premier design, mais c'est une toute jeune designeuse. Vous avez donc des côtes 2-2 en bas. Il se tricote donc en aller-retour. Il se porte sur le jersey en vert. Du coup, je vous avais dit que je savais pas si je le faisais sur l'envers, sur l'endroit. Finalement, j'ai conservé l'envers parce que j'aime vraiment le rendu en fait. Avec ça change. Voilà, ça change du jersey basique et du coup, j'aime vraiment bien le rendu comme ça. Donc du coup, je l'ai gardé sur le rendu et tout le long de la couture pour ne pas avoir à relever ensuite les mailles de l'encolure, du corsage, on fait un I-cord intégré. Donc ce qui fait une jolie finition au niveau de l'ouverture du gilet. C'est un gilet non boutonné qui sera ouvert, donc il n'y a pas de boutonnière, il n'y a pas de patte de boutonnage. Et donc du coup sur les deux côtés vous avez cette jolie finition. Voilà. Oui, ma manucure est extraordinaire. On en reparle plus tard. Ou pas. Voilà. Donc du coup, là, il me reste à relever les mailles des manches. Je vais le faire cette semaine. Je vais relever les mailles cette semaine pour pouvoir tricoter mes manches pendant mes vacances. Les manches, c'est 4 rangs. En fait, les manches, c'est du point de riz brisé. Si je me souviens bien, il faut que je remette le nez dans le patron parce que ça fait au moins une semaine que j'ai pas touché le patron. Et je crois que ça se fait sur 4 rangs. Là aussi, la manucure est bien faite.
Passons. Donc voilà, ça reste pas du zéro cerveau 100%, mais je pense que c'est pas hyper complexe. Donc ça pourra le faire pour soit le trajet voiture, soit les pauses sieste des chatons pendant les vacances. La fille, elle vit dans une utopie. Parce que quand je dis ça en général, je n'ai jamais le temps de sortir mes tricots. Donc bon, bref, c'est pas grave. De toute façon, il va bien falloir que je fasse ces manches parce que le rendu de la copie, c'est le 15 août. Et voilà, peut-être y aller là. Hein, hop, je ramasse mon bazar, me revoilà. Donc ça, c'était The Number One. Que j'espère pouvoir vous montrer à mon retour de vacances avec au moins une manche. Vous voyez, hein, j'étais très optimiste au début et maintenant, j'en suis plus qu'à une manche. Vous aurez peut-être une épaule d'ici le 15 août. Non, j'aimerais bien être sérieuse et pouvoir rendre ce tricot. Et le deuxième, la présentation va être express puisque c'est le deuxième test que je fais pour Alice Hammer. Le test est donc secret. Je peux donc pas vous en parler. Enfin, je peux vous en parler, mais je peux donc pas vous le montrer. Je le fais toujours en Tresco. Ouais. Tresco de Sadness Garn. Vous savez, ma laine de yak. Et donc la dernière fois j'avais tout juste monté mes mailles et fait mes côtes et là je vous monte le dos, donc normalement vous voyez rien, et hop, vous voyez il a bien avancé quand même, donc voilà, celui-là j'ai mis à tel, je dois le rendre un peu avant, je dois le rendre au 10 août, je pense qu'il sera pas trop long à faire parce que je tricote en 4,5 et donc ça avance beaucoup plus vite, et puis en fait, j'aime beaucoup le tricot zéro cerveau, vous le savez, je vous l'ai déjà dit. Mais mine de rien, un tricot avec un rythme, donc là en l'occurrence il y a des motifs, pas de dentelle, rien de complexe, hein, juste des motifs, donc des alternances maille en droit, maille envers, torsade ou ce genre de choses. Et ben en fait, ça rythme tellement le tricot que j'ai l'impression d'avancer plus vite. Je sais pas si c'est clair, mais parce que finalement, on fait un rang, puis on se dit allez encore deux, je finis ce motif, et puis j'arrête, et du coup, j'ai l'impression que, je sais pas, c'est sûrement une impression, hein, parce que je pense pas tricoter plus vite. Après, il y a le fait aussi que ce soit en aiguille 4,5, donc du coup, forcément, le tricot prend plus vite de l'ampleur. Bref, je ne saurais quoi vous dire d'autre. Quoi qu'il en soit, je prends beaucoup de plaisir à le tricoter et j'ai hâte de vous le présenter. Je suis pas rendue parce que il sort en février. Voilà. Donc, restez connectés quoi. J'espère que d'ici février, je tournerai toujours des podcasts pour que vous puissiez en savoir davantage sur cette petite bête. Voilà, donc pour vous redire, c'est un design de Alice Hammer que vous retrouverez en temps voulu. Et puis pour le tricot, c'est tout. Je sais pas quoi vous dire d'autre. J'espère que vous n'êtes pas trop tristes, hein, celles qui me suivent pour le tricot. J'espère que vous n'êtes pas trop tristes. Disons que comme j'ai 2 tests en cours et que la deadline approche, je m'éparpille pas, j'essaye de rester focus sur ces deux designs pour faire le mieux possible pour les tests. Après, j'ai pris une décision. Attention, soyez prêts. J'arrête les tests. Pas pour toute la vie, non, il faut pas déconner non plus. Mais en tout cas, là je vais faire une petite pause parce que j'ai envie de tricoter pour moi. Pardon. Et je commence à avoir plein d'idées, de choses à faire, et donc j'ai vraiment envie de... Voilà, j'ai déjà envie de finir les encours qui traînent depuis longtemps. Voilà. On finit les encours et on passe à autre chose. Donc du coup là, stop. J'arrête à la fin des 2, là, je mets un stop au test, je tricote pour moi. Parce que du coup, autant ces derniers mois, ça me motivait énormément à faire. Enfin, ça veut rien dire cette phrase. Ça me motivait à faire. Point. S'il y a des profs de français qui passent par là, sorry. Bref, donc du coup, je trouve pas le mot en fait. Ça me boostait, voilà.
Ça me boostait de me dire que j'avais une deadline, qu'il fallait que je fasse, et puis du coup ça me permettait de pas trop avoir à réfléchir, quelqu'un me donnait un truc à faire et je le faisais, et puis voilà. Là en l'occurrence, j'ai plein d'envies, plein de choses à faire, et ça demande du temps de penser, de réfléchir à ce qu'on veut faire, enfin voilà, donc du coup j'arrête les tests. Et vous allez dire, elle est dingue! Elle ne fait que des tests depuis qu'elle a démarré ce podcast, et là soudainement, bah ouais, le changement ça fait du bien aussi. Puis c'est l'été, c'est les vacances, enfin bref. Donc je pense que ce sera les 2 derniers designs en test que vous verrez avant un petit moment. Cela dit, je vous dis ça, mais comme je suis un petit peu une toquée du test, ne le prenez pas mal si vous en voyez un autre dans pas très longtemps. Hein, voilà. Vous êtes prévenus, quoi. Pour la partie tricot, c'est terminé. Et puis maintenant, on va passer à la partie blabla. Ça va être une grosse partie blabla, en fait. Parce que j'ai plein de choses à vous raconter et que ça rentre pas franchement dans une catégorie. Donc on va l'appeler blabla. Allez, blablatons ensemble. Pour le premier blabla, je voulais vous montrer ma peace and dress que je vais offrir à ma petite voisine et qui est terminée. Je vous fais juste voilà, le petit aparté parce que quand je vous l'avais présenté, l'ourlet du bas n'était pas fait, celui des manches non plus. Et j'avais pas posé l'élastique en fait. La robe n'était pas finie, on va faire comme ça plutôt. Et donc là, en l'occurrence, c'est le cas. La voici, la voilà. Elle est toute mimi. C'est une taille 2 ans. Honnêtement, le patron taille grand. Donc soit je vis entourée de Lilliputiens, soit le patron taille grand. La première option n'est pas à écarter, hein, parce que ma fille n'est pas très grande et la fille de la voisine non plus. Donc bon, ne vous jugez pas. Non, déjà ne vous jugez pas, mais c'était pas le propos. Ne vous fiez pas à ma cousette et fiez-vous à vos enfants si vous faites le patron. N'oubliez pas que je remets à chaque fois le lien du patron qui est gratuit. Hein. Donc c'est un patron Finger in the Nose et il est gratuit. Je vous mets le lien dans la bio. Il est dans la bio. Si jamais vous voulez le retrouver aussi, il est sur mon blog. J'ai encore pas fait l'article dédié à la Peace and Dress parce que c'est vrai que le blog j'ai beaucoup plus de mal à l'alimenter, mais depuis toujours. Hein. Ça fait un moment que j'ai le blog et j'ai toujours plus de mal. J'ai pas de mal à écrire, mais j'ai beaucoup plus de mal à prendre du temps à faire de jolis articles. C'est plus facile pour moi la vidéo et plus facile pour moi aussi Instagram. En tout cas, vous aurez le lien du site direct avec le patron gratuit. Le site est en anglais, mais Google est notre ami et il traduit tout. Bon, même si c'est des fois un peu biscornu, on s'en sort. Et puis franchement, le montage est vraiment easy, donc pas de panique, même aux débutantes, pas de panique aux non-anglophones. Personnellement, je suis pas bilingue du tout, et on s'en sort très très bien. Voilà. Donc voilà, c'était la partie Peace and Dress, un petit cadeau d'anniversaire. Ensuite, je reviens tout juste d'une petite semaine de vacances à Lyon chez ma maman. Et comment dire, quand je vais à Lyon, je fais plein de choses que je peux pas faire quand je suis chez moi. Déjà, souvent, je vais à Mondial Tissu parce que j'en ai pas à côté de chez moi. Le plus proche, il est à 45 minutes, 1 heure. Et franchement, faire 45 minutes, 1 heure pour du tissu. Alors oui, là, vous me direz, j'ai fait 2 heures puisque je suis allée à Lyon. Mais je suis allée pour quelque chose. Donc, comme j'étais sur place, j'en ai profité pour aller à Mondial Tissu. Voilà. Bref, je vous montre ce que j'ai acheté à Mondial Tissu. Beaucoup de basiques. J'ai acheté, parce que j'ai des petits projets en tête. Voilà, donc je vous montre les tissus. Je vous parlerai des projets plus tard au fur et à mesure. J'ai acheté du tissu lange blanc. Un tissu éponge blanc. Rien de passionnant, hein, donc je passe. Je me suis acheté pour la première fois du tissu toile. Enfin, du tissu pour faire des toiles à patron. Oui, pour me faire une toile, quoi. Ça va avec le fait que j'ai des projets plein la tête et que du coup, je voudrais m'exercer là-dessus. Ensuite, Magali de Augustine et Balthazar, la petite boutique dont je vous parle très très souvent, qui est sur Ferney-Voltaire, pour celles qui me suivent et qui sont à côté, m'a confié
on teste un patron qui sortiront parce que si jamais vous n'êtes pas du coin, ils ont aussi un site en ligne, mais je vous l'avais dit, il me semble, et donc ils vendent les produits, et en l'occurrence, ils font leur patron. Ils ont sorti un superbe patron cet automne, enfin l'automne dernier du coup, puisqu'on a changé d'année depuis, un pull à collerette en dentelle, le pull Mont Blanc, si je ne me trompe pas. Et donc là, il y aura une sortie de patron à l'automne. Et donc pour ce test, j'ai acheté ce jersey rose qui est très très fin. Je ne sais pas si vous voyez, voilà. Qui est vraiment fin. Et donc du coup, je me réjouis d'avance de coudre ce test de patron. Je ne vous en dis pas plus parce que je n'ai pas demandé si j'avais le droit d'en parler. Donc quand je l'aurai fait, je pourrais peut-être vous en parler un peu plus et peut-être que je pourrais vous le montrer. J'ai acheté du biais blanc, c'est passionnant. Ça rime en plus. Non mais s'il vous plaît, notez que je fais des rimes. Allez, on note. Et je me suis racheté, je sais pas, oui si, vous, 2. Je vous avais présenté un pantalon que je m'étais fait de chez Direndo et j'avais utilisé un lin viscose qui était fourni dans mon chouette kit que mon mari m'avait offert à Noël pour réaliser la jupe Aliénor. Je sais même plus si je vous avais expliqué le schmilblick. Bref, vu que c'est une vidéo blabla, et ben je vous le dis. En fait, le kit qui m'avait été offert était pour faire une taille 44, puisque c'est ma taille magasin. Et que, en l'occurrence, ma taille ma taille couture n'est pas du tout un 44. Ouais, c'est un peu déprimant, mais bon, c'est pas grave, c'est comme ça. Et donc, du coup, je ne pouvais pas... Enfin, si je coupais la taille 44 dans le tissu, clairement, je pense que je rentrais pas. Donc, j'ai voulu couper la taille au-dessus, sauf que, en fait, le patron ne tenait pas. Donc, il n'y avait pas assez de tissu. Voilà mon expérience chouette kit. Je ne dénigre pas parce que j'aime bien le concept. Après, voilà, je suis pas hyper emballée et disons que je trouve que sur leur site, c'est pas assez explicite. Enfin voilà, c'est des kits. Donc ça a vocation quand même, on s'offre des kits, nous, en tant que couturière. Parfois, on se fait plaisir, on s'offre des kits. Mais quand même, j'estime que les kits, ça a vocation à être offert. Pour moi, hein, c'est comme ça que j'imagine. Et un kit qui a vocation à être offert, c'est pas forcément offert par le couturier du coin. C'est souvent offert par des amis de la famille qui connaissent rien, quoi, qui veulent juste faire plaisir. Et du coup, quand tu veux juste faire plaisir, que tu connais rien, tu mets quand même de l'argent parce que les kits sont pas excessifs, hein, si on fait le ratio patron, tissu et petite mercerie. Mais c'est quand même un joli cadeau, donc t'as pas forcément envie de te planter. Mon mari était complètement dégoûté de m'avoir offert un kit que je ne pouvais pas coudre. Donc du coup, je trouve ça moyen. Je pense que les détails devraient être plus explicites. Voilà, expliquer que il faut prendre pas forcément une taille commerce, mais plutôt une taille couture. Enfin, je pense que ça devrait être dit parce que c'est pas cool. En tout cas pour les vêtements, je pense que c'est plus difficile pour les vêtements du bas que pour les vêtements du haut. Enfin voilà quoi, il suffit que... Enfin oui, parce que je fais un 44, j'ai pas une taille très large même si j'ai un peu de ventre, mais j'ai un gros cul quoi. Donc il faut le rentrer, voilà. S'il y a des enfants, fermez vos oreilles. Mais oui, voilà, hein, j'ai des grosses fesses, madame. Des grosses fesses, donc il faut rentrer les grosses fesses dans le tissu. Ça rentrait pas dans le tissu qui m'avait donné les grosses fesses. Bref, tout ça pour vous dire que du coup, j'ai recraqué sur du coup, c'est de nouveau un lin viscose et je me suis dit que je me ferais ma jupe Aliénor là-dedans. Franchement, déjà je me suis dit que je pouvais pas me tromper sur le tissu puisque c'était le tissu qui était recommandé par le patron. En tout cas, c'était celui qui était fourni dans le kit. Donc je me suis dit que ce serait parfait et j'adore quoi, ce vieux rose là. Et je le trouve, franchement, il est trop beau quoi. Regardez-moi ça. C'est sublime.
Donc je vais me couper une jupe Aliénor là-dedans et je vais me la coudre. Du coup la jupe Aliénor, vous pouvez pas acheter le patron tout seul, vous ne pouvez acheter que le kit. Si je ne m'abuse, je vous remettrai le lien en bio, mais si je ne m'abuse, donc le kit est disponible sur Chouette Kit. Je l'ai vu, hein, je crois qu'il fait partie des kits permanents parce que souvent ils ont des kits éphémères. Je crois qu'il fait partie des permanents Aliénor et il est à 44,50 ou 45 €. Si c'est pas le prix soldé que je vous donne, mais je ne crois pas. Dedans sont fournis le tissu, le patron, un petit name tag, on appelle ça, une étiquette, et les boutons. J'ai dit ça, et les boutons. Il y a 6 boutons, je crois. Quelque chose comme ça. Voilà, donc moi, du coup, j'ai les boutons, mais les boutons, c'est pareil, je trouve pas hyper quali, c'est des boutons ronds, noirs, en plastique, bon, voilà. Ils sont pas fifous. Et comme je suis allée à Lyon, et que je suis un petit peu une groupie, et bien je suis allée dans la boutique de Lise Taylor. Vous êtes prête? Parce que c'est-à-dire que je me suis un petit peu conduite comme une enfant dans un magasin de Noël. Non, c'était super. Donc j'avais prévu d'y aller, j'avais dit à Lise que je viendrais, on échange un petit peu sur Instagram. Lise, je sais pas pourquoi, c'est un de mes gros coups de cœur, mais enfin, avant qu'elle lance sa marque de tissu, en fait, c'est avec elle que j'ai appris pas mal de techniques de tricot, et c'est surtout elle qui m'a mis en confiance. Enfin, donc déjà, c'est les premiers podcasts que j'ai suivis. Tout premier podcast que j'ai suivi, alors que je connaissais pas du tout les podcasts. Un jour, je fais une recherche sur, parce que j'entends parler de la méthode tricot continentale, je fais une recherche sur Google, je tombe sur la vidéo de Lise Taylor, je regarde Lise Taylor, je vois qu'elle a fait plein de vidéos, je regarde ses podcasts. Bon, quand même, vous précisez que j'ai jamais réussi à apprendre la méthode continentale. Cela dit, j'ai ma méthode, elle fonctionne très bien, ça me va. Enfin voilà, je ne suis pas une complexée de ne pas savoir tricoter en méthode continentale, je m'en suis remise. Tout va bien dans le meilleur des mondes. De toute façon, je ne fais pas du tricot challenge, donc tout va bien, quoi. Bref, j'ai vraiment eu un coup de cœur pour Lise parce que je pense déjà parce qu'elle est lyonnaise. Oui, bon bah je suis lyonnaise, expatriée loin de chez moi. Quand je l'ai découverte, j'habitais en Suisse. Donc du coup c'était un petit rattachement à mes racines, ça crée toujours un lien, hein, on va pas se mentir, et puis je l'ai prise en affection, enfin voilà, j'ai vraiment accroché avec ses podcasts, avec son naturel, avec sa manière d'être, elle a toujours été hyper transparente, même quand elle faisait que du tricot. Enfin bref, voilà, c'est un personnage que j'ai beaucoup apprécié, donc du coup je l'ai un peu suivi, j'ai eu la chance de la rencontrer la première fois au Knit It 2019, donc l'année dernière. C'est en plus une personne hyper accueillante, hyper chaleureuse, donc voilà, c'était vraiment, quand elle a ouvert sa boutique à Lyon, mais j'avais qu'une hâte, c'était de pouvoir partir à Lyon et me rendre dans la boutique. C'est chose faite, j'y suis allée vendredi, j'espère qu'elle me déteste pas, je lui ai tenu la jambe pendant 2 heures. Et j'ai dit, hein, hashtag groupie. Et on est groupé ou on l'est pas, faut assumer à un moment donné. Bon, je pense que si vraiment je l'avais embêtée, elle m'aurait mise dehors. Mais voilà, c'était hyper sympa. Et donc du coup, j'ai acheté quelques bricoles. Pour rester cohérente avec ce que je disais avant, les boutons noirs de la jupe Aliénor ne me plaisant en guère, puisque voilà, je les trouve un peu grossiers, alors que la jupe est vraiment canon. Enfin, la jupe, elle a un style un peu vintage, resserré à la taille. J'essaierai, je suis pas bien sûre de savoir faire, mais j'essaierai de vous mettre une photo de la jupe Aliénor. Et donc du coup, chez Lise, j'en ai profité de les voir en vrai. J'ai acheté, je suis en train de massacrer l'emballage. J'ai acheté des petits boutons. Voilà. Donc, sur la jupe, il y aura ces boutons-là. Je ne sais pas si je vais réussir à vous les montrer correctement. Voilà. Donc, ils sont... Est-ce que... C'est l'avantage de faire avec son téléphone ou pas.
Ça zoome pas. Ah bah voilà, il y en a un. Le premier perdu. Bref, vous avez vu, ils sont pailletés. Vous voyez bien qu'ils sont pailletés. Voilà. Ils sont trop beaux et je trouve personnellement qu'ils iront parfaitement avec mes gros doigts, vous voyez rien, avec le tissu. Ça fera un fini très chic, s'il vous plaît. Donc voilà. J'ai acheté plusieurs autres boutons. Ces boutons-là qui sont en nacre. Voilà. On voit mieux. Donc ça, c'est de la nacre. Ils sont assez fins. Ils iront sur le gilet Alice Summer. Gris, que vous avez vu. Ouais, j'aime bien le ton sur ton. C'est plutôt sympa. Et ensuite, j'ai acheté des petits boutons de bottines pailletées également. Ils sont trop beaux. Ceux-là, franchement, ils m'ont fait craquer quand elle les a sortis, les tout premiers. Là, regardez-moi ça. C'est d'une finesse, ces trucs-là. J'adore. Et donc là, c'est des roses pailletées. Bah, team rose ou pas, hein, d'ailleurs. Chez nous, c'est rose et on assume. Ça zoome bien, hein. Enfin, ça fait bien la mise au point. Pas, hein. Je me rapproche, je m'éloigne, je me rapproche. Et ben non, vous n'aurez pas la mise au point. Voilà, voilà. Donc ils sont un petit peu pailletés, là, vous voyez. Et ces deux petites merveilles iront sur une merveilleuse robe que je vais faire à ma grande. Dans cette popeline. Voilà, donc comme j'avais dit à Alice, tu m'en veux pas, j'oublie tout le temps le nom de tes tissus, donc j'arrive jamais à les présenter dans le podcast. Voilà, c'est pas loupé, hein, j'ai oublié. Donc j'ai acheté cette jolie viscose, popeline, pardon, pour ma grande, pour lui faire une robe de la mine Martine, donc la même que j'ai faite en double gaze, que je vous ai présentée dans l'épisode précédent, parce que j'adore cette robe, qu'elle est vraiment facile à faire. Et qu'elle a un charme fou sur ma choupette, donc du coup je vais pas me priver. Et de mon côté je me suis acheté donc le même tissu mais cette fois en viscose, et il est pas la popeline est rosée sur le fond, là on est complètement blanc. Et donc là celui-là je vais me faire, j'ai pas encore acheté le patron mais j'ai acheté le tissu exprès pour. Je vais me faire la robe, je me trompe pas, la robe Magnolia de Direndo, parce que cette robe je l'ai croisée petit bug, excusez-moi. Du coup je disais que j'allais faire ce tissu dans une robe Direndo, la robe Magnolia. J'ai croisé cette robe par hasard sur internet, j'ai vu le patron en me disant waouh, sublime. J'étais un peu effrayée. Et puis en fait, à force de faire de la couture, déjà elle me fait un petit peu moins peur. Et surtout, je l'ai vue dans un podcast il n'y a pas si longtemps que ça. Ah si, c'est Fanny Bru, que je me trompe pas. C'est Fanny Bru qui s'est lancée dans le podcast, la copine de Lolita, de Loli la Fée, qui s'est lancée dans le podcast il y a un mois, je sais plus, bref. Elle a fait un podcast, elle a présenté ses dernières cousettes et elle avait fait la robe Magnolia et franchement, elle est sublime. Elle est vraiment trop belle et en fait, voilà, je l'avais encore pas vue porter sur des vrais gens. Bien sûr qu'on est toutes des vrais gens, mais une photo de patron, voilà, ça a été travaillé, la lumière elle a été faite pour, la personne a été choisie pour la robe. Donc voilà, et là en l'occurrence Fanny Bru l'a portée, elle a fait une petite démo et je trouvais qu'elle lui allait super bien. Donc du coup je me suis dit allez banco, je me lance, je tente. Et quitte à tenter, et ben je tente avec du Liz Taylor. La nana elle est dingue. Voilà, donc bon, c'est pas grave hein. Ensuite, parce que mes tricots n'ont plus d'endroit pour dormir. C'est triste quand même, un tricot qui n'a pas d'endroit pour dormir. Je suis à court de sac à projet. Alors, si quelqu'un passe par là et veut m'offrir un sac à projet, je suis preneuse parce qu'il y en a plein qui me font envie. Alors, il y a ceux de Mareva. Je me trompe, Margeva.
Je sais jamais comment on prononce. Bref, ceux-là, ils sont magnifiques. Il y a Woolbag aussi qui en font des sublimes. Apollonie, que je vous ai fait découvrir grâce à mon concours. Ils sont trop choux, surtout les derniers qu'elle a fait avec l'intérieur dans des tissus vintage. Je fais un appel à cadeau, hein, ça vous dérange pas, vous avez de quoi écrire, hein, vous notez. Hein. Donc voilà, ces 3 marques déjà, là, si vous me faites un cadeau avec une de ces 3 marques, vous remplissez mon cœur de bonheur. Bien sûr, c'est de l'humour, hein. Ne vous blessez pas ou ne vous vexez pas, ne vous dites pas, mais elle est dingue, elle va lui faire des cadeaux. Moi, j'accepte les cadeaux. Je veux dire, on crache jamais sur un cadeau, ça fait toujours plaisir. Après, bien sûr, c'était de l'humour. Voilà. Bref, tout ça pour dire que pour ne plus que mes tricots dorment dehors, je me suis acheté la box de Liz Taylor pour me faire cette jolie pochette. Voilà, alors j'ai commencé, en fait à la base je voulais m'acheter le big sac. Je me suis dit ah ouais, pour aller à la plage et tout, ça va être top. Et puis, je le savais déjà, mais en boutique ils sont exposés et je me suis dit non mais attends, il y a tout le matelassage à faire. Et ouais poulette, commence par la pochette. Je me suis dit que ce serait quand même beaucoup mieux. Donc du coup, je vais faire la pochette. Et si je m'en sors bien avec la pochette, je rajouterai sur ma liste d'anniversaire ou de Noël, hein, puisque les deux sont assez concomitants, mais on en reparlera en temps voulu. Ouais, parce que j'ai l'intention de vous parler de mon anniversaire. Ben, je suis désolée, hein, mais moi je suis comme ça. Et 32 ans, bientôt 33, et je fête encore mes anniversaires. Et attention si vous ne me le souhaitez pas, hein, je vais très très mal le prendre. Méfiez-vous. Passons. Bref, je t'avais dit qu'il y aurait beaucoup de blabla. Hein. Et donc du coup, je voudrais me faire ce grand sac, mais je voulais me faire la main sur un petit modèle parce que j'ai jamais fait de matelassage. Et donc je me suis dit, je vais pas me lancer sur un kit à 60 boules pour démarrer. C'est pas l'idée. Je voulais pas me planter. Des pochettes, j'en ai déjà fait. Donc déjà, au moins, si je loupe le matelassage, j'aurai quand même une pochette. C'est pas mal. J'adore, moi je suis en amour devant ce zip, quoi. On est d'accord qu'on trouve ça dans aucune mercerie. Rose gold avec cette grosse boucle là. J'adore. Enfin, franchement. Lise, tu te fournis où? T'as suffi hein, de garder les petits secrets pour toi là. Hein, on veut savoir nous aussi. Hein. Dis donc. Voilà. Donc voilà la box. Du coup, pour celles qui savent pas, dans la box, donc il y a toutes les fournitures. Donc le coffret, le livret pas à pas, toutes les fournitures, donc molleton. Tissu intérieur, tissu doublure et tissu extérieur. Il y a donc le lurex pour faire le matelassage. Je vous l'ai dit il y a 2 minutes, mais j'avais déjà oublié le nom. La fermeture donc du zip et le fil pour la couture également. Je ne dis pas de bêtises. Le gros avantage qui est c'est que toutes les pièces sont déjà découpées. Donc, Feignassland, c'est par ici que ça se passe. Hein. Franchement, là, j'ai plus qu'à coudre. Je ne l'ai pas encore fait parce que j'étais sur d'autres cousettes. Mais je pense honnêtement vu que tout est découpé, il ne reste plus que la partie plaisir, quoi. Coudre. Va falloir que je fasse le matelassage d'abord. Et c'est un peu ce que j'appréhende. Mais voilà, je pense que c'est pas non plus fastidieux le matelassage une fois qu'on a pris le coup de main. Et puis après, ma pochette, elle sera vite faite. Si je suis ambitieuse, elle sera peut-être faite pour les vacances. En vous le disant, je sais déjà que c'est très peu probable. Et puis après, j'ai fini par quelques petits goodies. Donc un joli pins dans le même motif que le tissu dont on ne connaît pas le nom. Hein, voilà. Donc du coup, on ne connaît pas non plus le nom du motif. Faites-la sortir, la nana, là, parce que c'est plus possible. Je suis désolée, je suis un boulet. Un pins poire. C'est pas un pins, c'est un badge à mettre sur les broderies. Et j'en ai pris 2. J'en ai pris les poires et la feuille. Parce que j'aime beaucoup les motifs. Et du coup, ils sont aimantés. Donc, vous les mettez sur vos tambours à broder et vous pouvez aimanter votre aiguille. Je trouve ça très astucieux. C'est un truc auquel j'aurais jamais pensé. Hein. Mais c'est très astucieux. Du coup, vous pouvez même le mettre à l'intérieur de votre sac à projet pour y épingler votre aiguille à laine et ne pas la chercher partout. Vous voyez de quoi je parle? Moi, je sais de quoi je parle.
Genre hier soir, mon mari qui vient me voir avec une aiguille à laine dans la main. Et ça, c'est pour que les enfants s'étouffent? Tu l'as trouvé où? Bah sur le canapé. Ah, merci. Je crois qu'elle est là depuis 2 semaines. Voilà, voilà. Bon, les enfants sont habitués hein, que je laisse un peu traîner du bazar. Donc en général, ils viennent et ils me répondent: Maman, pour le tricot? Oui, c'est pour le tricot, mon chéri, merci. Et le dernier, parce que je ne l'avais pas encore acheté, il s'agit du livre Je deviens expert tricot. En ai-je besoin? Pas forcément, mais je le voulais. Et en fait, en le feuilletant, je pense qu'il va beaucoup me servir parce que y a plein de choses que je n'ai jamais fait. Et ça va bien avec mes futurs projets. Voilà. J'ai jamais stické, elle apprend à sticker, elle parle de chaussettes, j'ai fait pour l'instant qu'une paire, menteuse, je n'ai fait qu'une chaussette, on peut même pas dire qu'une paire, je n'ai fait qu'une chaussette, et j'aimerais bien m'y mettre un petit peu plus parce que c'est sympa comme tout à faire, surtout pour passer les restes de laine. Donc voilà, je voulais déjà apprendre à sticker, ensuite il y a d'autres choses. Il y a du jacquard, enfin voilà, c'est vraiment toutes les... Il y a du brioche et j'aimerais me lancer dans le point brioche. Enfin voilà, il y a plein de choses que je ne connaissais pas. Et surtout, je l'ai... Il est dédicacé. Et en tant que groupie professionnelle, je suis très touchée d'avoir un livre dédicacé. Donc voilà, c'était un super moment. Pour les Lyonnaises qui n'ont pas encore été... Je vous allais à la boutique de Listelor, honnêtement, n'attendez plus. La boutique est toute mimi, hein. Enfin, c'est pas très grand, je veux dire, mais c'est hyper sympa. En plus, elle a fait sa devanture le jour où j'y étais, et c'est trop canon. Donc, voilà. Je suis tout à fait objective hein, concernant Listelor, vous l'aurez compris. Objectivité maximum. Donc voilà, c'est rempli de mignonitude, elle est adorable, Lise, très accueillante, de très bons conseils. Donc voilà, en plus on a pu papoter un petit peu de ce qui allait sortir et elle nous prépare des merveilles. Donc du coup c'est top, j'ai vraiment hâte d'y être. Et puis voilà, j'ai beaucoup parlé. Je vous ai pas montré beaucoup de contenu fini, mais voilà, j'avais quand même envie de vous retrouver cette semaine parce que j'avais quand même pas mal de trucs à vous montrer, même si c'est que des achats, ça peut aussi vous donner des idées. J'essaye de vous mettre, donc je vous mets tout en lien de la vidéo, c'est sûr. Tous les liens de la vidéo, vous les retrouvez aussi dans un article de podcast dans lequel je joins la vidéo YouTube. Et ben écoutez, c'était un plaisir de vous retrouver encore une fois. Moi, je vais passer une semaine de... Je dérange mes affaires, je range mes affaires, je lave mes affaires, je les remets dans la valise, puisqu'on revient de Lyon et on repart en vacances bientôt. C'est terrible d'être en vacances, qu'est-ce que c'est fatigant. Non, je plaisante, bien sûr. Et donc du coup je vous retrouve je pense à la fin des vacances pour une nouvelle vidéo, je pense cette fois avec au moins un tricot fini. One, on fait le pari? J'aime pas pour des paris. J'ai toujours peur. Bon bref, si vous mettez la pression comme ça, je vais être obligée de finir un tricot quoi, hein, ouais, voilà. J'essaie de finir un tricot. De toute façon, si je vous retrouve mi-août, clairement, normalement, j'aurais dû en finir 2. Donc, voilà, on va essayer de finir 2 tricots d'ici le 15 août. En tout cas, merci d'être là, toujours plus nombreux. Vous êtes beaucoup à avoir apprécié ma dernière vidéo. Et franchement, ça m'a fait hyper plaisir. On échange de plus en plus avec vous tous qui me suivez ici ou sur Instagram et franchement n'hésitez pas à continuer, c'est top. J'ai commencé à inscrire toutes les personnes qui étaient intéressées par le tricoté virtuel sur Slack. Donc si vous ne l'avez pas encore fait, contactez-moi sur Instagram pour la plupart. Vous l'avez fait sur Instagram, mais après voilà, n'hésitez pas à regarder ma vidéo précédente où je vous explique comment me contacter en perso pour que je puisse enregistrer votre adresse mail et vous inviter sur Slack.
J'ai au fil de la patience Alix, coucou si tu es là, qui s'est proposée pour m'aider avec Jitsi parce qu'elle connaît un petit peu, donc c'est cool. J'ai Laura aussi qui m'a proposé son aide pour gérer. Donc voilà, moi je vais continuer à réfléchir à comment on organise ça. J'attends aussi surtout de savoir le nombre total qu'on sera, parce qu'en fonction du nombre, il y aura divers salons. Là, on est déjà, que je dise pas de bêtises, on est déjà presque 10, je crois. J'ai plus le nombre exact en tête. Donc, quoi qu'il en soit, on sera, si tout le monde est présent le soir du tricoté virtuel, on sera obligé de faire 2 salons. Mais voilà, c'est pas grave. Enfin, si tout le temps les mêmes personnes sont présentes et qu'à toutes les séances de tricoté virtuel, il y a 2 salons, bah une semaine sur 2, on changera l'utilisateur principal du salon pour que vous puissiez discuter avec tout le monde. Enfin voilà. On se débrouillera, on fera un planning, on fera quelque chose pour que ça tourne, pour qu'on puisse discuter tous ensemble. Je ne sais pas trop encore et c'est à ça que je vais m'atteler ces prochaines semaines. On se retrouve, comme je vous l'avais dit, pour les tricotés en septembre ou octobre pour ceux qui prennent leurs vacances en septembre. Et vous avez bien raison, si vous n'avez pas d'enfants ou plus d'enfants en charge, parce que septembre c'est génial pour partir en vacances. Et bref, on se retrouve à la rentrée des classes, ouais, c'est comme ça. Moi, je suis maman, alors depuis l'année dernière, ça y est, je suis rentrée dans le moule des rentrées des classes. Et puis voilà, et puis bah, n'hésitez pas à m'écrire, à partager la vidéo si vous aimez beaucoup ce que je fais. Bah, n'hésitez pas à la partager sur vos réseaux aussi. Ça fait toujours plaisir de voir que vous appréciez ce que je fais. C'est pas mon travail, hein, c'est un hobby, mais c'est toujours hyper gratifiant. Et quand on est maman au foyer, ben, les petites gratitudes, ça n'a pas de prix, parce que les petits enfants, ça fait des sourires, ça fait des gazouilles, mais ça fait surtout beaucoup de pleurs, de cris, tout ça. Donc on est toujours preneuse d'un petit peu de petites mises en avant. Ça fait toujours du bien au moral, bien au corps, au cœur. Ça met en joie et ça fait jamais de mal d'être mise en joie. Voilà. Donc merci encore. Floriana, je suis désolée, je vais redire merci encore une fois parce que je suis comme ça, je dis tout le temps merci. Et puis bah à bientôt. Bisous bisous.